Salut, c'est Isa et bienvenue dans ma 3e vidéo. Bon, vous êtes tout plein à me demander, mais comment elle voyage avec son drone? Alors il faut savoir que les drones, comme beaucoup d'appareils électroniques aujourd'hui, sont alimentés par des batteries LiPo. Et ces batteries sont complètement interdites en soute. Vous n'avez pas le droit. Vous allez me dire, mais pourquoi? En fait, il y a un avion cargo qui a pris feu en 2006 à Philadelphia, et du coup, le pauvre, il a dû se poser en catastrophe pour éteindre le machin, et voilà, du coup, depuis, c'est interdit. Ouais, c'est moche, hein. Du coup, on a bien compris, la batterie, c'est en cabine, mais le reste du drone. Alors moi, personnellement, quand je vois la gueule de mon bagage soute et comment ils en prennent soin, bah voilà, je mets du coup mon drone en cabine. Donc moi j'utilise le sac Hardshell officiel, c'est celui qui coûte un bras, hein, 150 €, ils se font bien plaisir. Avant j'avais acheté une pâle copie chinoise et qui coûtait pas cher, mais elle a pas fait long feu. Bon alors ça y est, vous avez pris l'avion avec votre drone, mais vous n'êtes pas au bout de vos peines. Et il faut savoir qu'il faut bien se renseigner avant, car il y a des pays où on n'a carrément pas le droit de venir avec un drone. Par exemple le Maroc, Abu Dhabi, il doit y en avoir plein d'autres et les lois évoluent énormément, donc vraiment renseignez-vous avant. C'est différent dans chaque pays. Par exemple, je sais qu'aux États-Unis, on peut pas du tout les faire voler dans les parcs nationaux. En Australie, la limite de hauteur est complètement différente, c'est 400 pieds, donc à peu près 120 mètres, contre 150 mètres en France. Ils sont cons d'utiliser des pieds. Des mains. Donc ouais, prenez le temps et renseignez-vous bien, ça vous évitera de finir en prison, c'est pas plus mal. Et voilà, comme vous pouvez le voir sur cette séquence d'une intensité incroyable, je passe la sécurité et il ne se passe rien. Évidemment, n'oubliez pas de recalibrer votre compas une fois à destination. Moi personnellement, j'en fais une tous les 50 km pour que le drone puisse se refixer par rapport à là où je suis. Pour finir, une petite checklist de ce qu'il faut prendre pour être sûr de manquer de rien. Donc évidemment le drone, la télécommande, le câble. Pensez aussi à prendre, personnellement je prends 2 jeux d'hélice de rechange. Forcément pensez au chargeur et à l'adaptateur. Prenez aussi plusieurs batteries. Moi j'en prends 3, je vous rappelle qu'une batterie c'est à peu près 20 minutes d'autonomie. Aussi important, un lecteur de carte SD si jamais vous devez faire une mise à jour de logiciel. Ça peut arriver qu'il bug au milieu de nulle part, c'est chiant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un autre sujet. Et je serai heureuse de vous répondre. Salut!